Même si le pape venait à m'appeler afin de changer mon système de jeu, je ne le ferai pas. Ainsi était le mot de Ruben Amorim avant d'affronter Chelsea. Parce que oui, les gars, Manchester United a fini par s'imposer 2 buts à 1 contre Chelsea à Old Trafford avec beaucoup de rebondissements et 2 rouges, un de chaque côté, l'un pour Casemiro et l'autre pour le gardien de Chelsea, Sanchez. Alors les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc revenir sur la victoire au bout de Manchester United contre Chelsea. Alors les Mancuniens, enfin les supporters de Manchester United ont pu souffler, ont pu respirer grâce à cette victoire-là contre le champion du monde de club en titre. Parce que oui les gars, Manchester United et Ruben Amorim étaient presque sous pression et cette victoire-là va faire énormément de bien non seulement à l'entraîneur mais aussi aux joueurs. En ce qui concerne l'entraîneur les gars, ce dernier avait eu un entretien dans la semaine avec Ratcliffe et il a ironisé pendant la conférence de presse en disant que cet entretien-là était pour pouvoir renouveler son contrat. Donc, heureusement, Ratcliffe était content pendant la victoire et nous aussi, supporters de Manchester, nous étions tous contents après la fin du match contre Chelsea. Mais avant tout, les gars, voyons ce que Ruben Amorim nous a concocté dans son système. Parce que dans les buts, on retrouve encore une fois le Turc, le gardien, Bayindir. Donc, la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que Senne Lammens va commencer? Supposons que c'était un autre joueur, un autre gardien qui venait à Manchester United, comme par exemple Emiliano Martinez ou encore Gianluigi Donnarumma. Est-ce que ces gardiens-là devraient chauffer, devraient enchaîner les matchs sur le banc? C'est une question que je me pose. Donc, en défense, les gars, très belle défense d'ailleurs. Shaw, De Ligt, Maguire. Très franchement, De Ligt, c'est le meilleur défenseur avec les Euro depuis le début de la saison. Mais De Ligt enchaîne, c'est le seul défenseur qui n'a pas été remplacé durant ses 5 premiers matchs en Première Ligue cette saison. Le milieu de terrain, oui les gars, le milieu, parce que comme je l'ai dit, ce match-là a été un match avec beaucoup de rebondissements. Casemiro et Bruno Fernandes. Casemiro qui nous a sorti du bon et du moins bon. On va y revenir sur le débrief en général. Sur les côtés, un très bon Nassouir Mazraoui. Et sur le côté droit, on le connaît tous, Patrick Dorgu. En attaque, Dalot à gauche, Sesko en pointe et Mbeumo à droite. Donc, voici l'équipe qui a donc affronté l'équipe de Chelsea, champion du monde de club en titre. Les gars, 5e minute de jeu, le premier tournoi du match, c'est tout d'abord le carton rouge de Sanchez, le gardien de Chelsea, parce que un très bon dégagement de Bayindir a permis la déviation de Sesko qui a tout de même réussi à s'imposer dans les airs parce que Chalobah, c'est quand même quelqu'un qui a aussi une très belle détente. D'ailleurs, c'est lui qui réduit le score contre Manchester. Et là, bon, on a un peu commencé à trembler. Mais heureusement, Mbeumo avait parfaitement anticipé l'action que son coéquipier avait donc construit. Et ce dernier a donc causé le premier fait de match, c'est-à-dire l'exclusion du premier blues. Et là, il y a eu chamboulement du côté de Chelsea. Le coach Enzo Maresca a dû donc non seulement changer de gardien, mais aussi il a dû faire sortir 2 joueurs de champ. Le premier, c'est le Brésilien Estevão qui était donc à Palmeiras et le second, c'était donc Pedro Neto. Donc là, les forces vives de Chelsea étaient plus ou moins absentes parce que Manchester United a donc fait une bonne partie de la première mi-temps à 11 contre 10. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, Manchester United avait à cœur de pouvoir se racheter. Et là, je pense que pendant cette rencontre-là, une personne n'a pas été déçue. Je me dis, c'est peut-être le seul et ancienne grande star qui a, voilà, donc dit après le match contre Manchester City, que comment se fait-il que lors d'un derby de Manchester, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de carton jaune. Mais là, je pense qu'il a été servi parce que oui, pendant cette rencontre-là, les cartons, il y a plu comme la pluie qui s'est abattue à Manchester United. Donc, il faut attendre donc le premier quart d'heure de jeu pour que Manchester United parvienne à concrétiser le fait qu'il soit à 11 contre 10. Et donc, on s'attend bien évidemment, les gars, que
Manchester United va dérouler. Oui, c'est une chose que Manchester a réussi à faire parce que après que Bruno Fernandes ait marqué donc son centième but toute compétition confondue avec Manchester United et en plus de ça, il a joué son 200e match en Première Ligue. Très franchement, c'est quand même quelque chose de bien. C'est quelque chose donc qui est mérité pour Bruno Fernandes. D'ailleurs, les gars, Bruno Fernandes, encore une fois, ça a été lui, donc, un des métronomes de la victoire de Manchester United. Comme je l'ai dit lors de l'une de mes précédentes vidéos, c'est vraiment le couteau suisse de l'équipe de Manchester Amorim. Parce que oui, non seulement il peut être l'arbre qui cache la forêt, mais aussi il peut être le joueur là qui est peut-être donc un frein pour l'éclosion des autres. En particulier, le joueur qui fait donc office de le remplacer, c'est-à-dire Kobe Mainoo, qui a donc joué quelques dernières minutes après la sortie de Bruno Fernandes. Maintenant, les gars, le second but, bon, c'est Casemiro sur une bonne agressivité de la part de Luke Shaw qui a donc permis la déviation afin que Casemiro puisse mettre le second but vers la 33e, 34e minute. Sauf que Casemiro, les gars, avait déjà un carton jaune. Donc, Casemiro, avec toute l'expérience qu'il a, avec tous les matchs qu'il a engrangés depuis que il est un joueur professionnel, passé du côté, je pense, de Sao Paulo, je pense de Porto, je pense du Real, parce que oui, ça c'est avéré, mais avec tout ce qu'il a engrangé comme match, comment pouvait-il se permettre de faire une faute aussi bête, sachant que non seulement Manchester United menait au score 2-0 et que c'est lui qui a marqué le second but, mais aussi que Manchester est en supériorité numérique. Pourquoi Casemiro s'est permis de faire cette faute-là? En plus de ça, c'était au milieu de terrain. Oui, c'est vrai, Chelsea avait des bons joueurs pour pouvoir s'infiltrer dans le camp de Manchester United. Mais ils étaient privés de leur meilleur atout, c'est-à-dire Cole Palmer, qui est sorti. J'espère que c'est pas une grave blessure parce que on aime tous voir forcément un très bon joueur sur un terrain de football. Donc, c'était la chance pour nous. Mais Manchester se retrouve à 11 contre 10. Mais à la 45e minute, United se retrouve à 10 contre 10. Et là, les problèmes ont commencé lors de cette rencontre-là parce que je pense que tous les fans de Manchester se sont mis à trembler lorsque United se retrouvait à 10 contre 10. Donc, les deux équipes se retrouvent encore à égalité, du moins numériquement. Et là, on se rend compte que même après le rouge de Casemiro, qui lui était dépité, pourtant, tout le monde savait que c'était un deuxième jaune. Peut-être que lui, il avait complètement fait abstraction qu'il avait reçu un jaune très tôt dans le début du match sur une faute. Ensuite, la première faute, c'était, je crois, sur Enzo Fernandez. Et la seconde faute, c'était donc sur l'ancien de Strasbourg. Donc, c'était mérité. Évidemment, les gars, j'ai tremblé. En tant que fan, en tant que supporter, en voyant toute la fébrilité de Manchester, forcément en tremble. Donc, United se retrouve tant bien que mal avec 2 buts d'écart à la mi-temps. Sauf que les gars, seconde mi-temps, Sesco sort. Sesco qui a été l'acteur majeur de l'exclusion du gardien de Chelsea a donc tout de même laissé sa place pour qui? Bien évidemment, celui que tout le monde pouvait s'y attendre, c'est-à-dire Manuel Ugarte. Sauf que là, les gars, très franchement, j'espérais que Ruben Amorim fasse le changement de sortir Amad Diallo qui n'a pas fait une très bonne première période sur le côté droit pour pouvoir être remplacé par Kobe Mainoo. Bon, là, c'était un pari que Ruben Amorim n'a clairement pas voulu lancer. Il a préféré faire sortir Sesco. Sesco, d'ailleurs, donc, qui a été cherché par Bruno Fernandes il y a eu une action où Bruno Fernandes pouvait parfaitement décaler Amad Diallo, mais il a préféré servir Sesco, histoire de pouvoir donc lui aussi débloquer son contre-but avec Manchester United afin de pouvoir donc être délaissé de cette pression-là qui va peut-être commencer à s'accentuer sur Sesco au fur et à mesure que les matchs vont s'enchaîner à Manchester. Seconde mi-temps, les gars, Ugarte rentre, Manchester 10, Chelsea 10. Donc, les deux équipes sont encore une fois en égalité. Et là, c'est Chelsea qui domine les débats de bout en bout. Et en même temps, les gars, comme je l'ai dit, j'ai tremblé.
vous qui êtes supporter de Manchester United aussi, j'imagine que forcément vous avez eu peur parce que oui, Chelsea n'a tout de même pas réussi à s'approcher dans le camp de Manchester ou encore la surface de Manchester United, tout simplement parce que Manchester avait une très belle défense, que ce soit Shaw qui était vraiment agressif. Maguire, oui, c'est vrai, il mettait les mains ici et là pour pouvoir se protéger et protéger son ballon. Mais De Ligt, comme je l'ai dit, qui a été un patron de bout en bout, très franchement, masterclass donc pour De Ligt. Donc, les attaquants de Chelsea n'arrivaient presque pas dans la surface pour inquiéter Bayindia. Il a donc fallu attendre, donc je pense, vers les 10 dernières minutes de match afin que Chalobah réduise donc le score sur un coup de pied arrêté. Donc là, c'était peut-être le seul moyen pour Chelsea de marquer. Mais en ce qui concerne le jeu, qu'est-ce que Manchester United a proposé en étant à 10? Encore une fois, les gars, Manchester United n'a fait que subir parce que la possession et les occasions, certes, n'étaient pas pour Chelsea, mais la possession était tout de même pour l'équipe de Enzo Maresca. Sauf que à chaque fois, il y avait toujours un bon milieu. Ugarte qui est rentré, qui a fait je vais dire une très belle rentrée. Donc, la pluie de Manchester a aidé vraiment tout le monde. Ça n'a pas forcément aussi aidé les bons choix de certains joueurs de Manchester, mais on a tout de même vu une équipe qui a été résiliente, une équipe qui a été combative. C'est donc un deuxième succès consécutif à Old Trafford que Manchester United enchaîne. C'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis maintenant pas mal donc de matchs. Donc c'est forcément quelque chose de bien. Oui, Manchester ne gagne peut-être pas encore à l'extérieur, mais Manchester enchaîne donc après la victoire contre Burnley. Là, c'est contre Chelsea. C'est un gros du championnat. Chelsea joue pour pouvoir être qualifié l'année prochaine encore une fois pour la Ligue des Champions. Donc, c'était une aubaine de Manchester United de pouvoir profiter. Donc, la seconde mi-temps, elle a été remportée bien évidemment par Chelsea, sauf que à la fin du match, ce sont les 3 points. Aujourd'hui, Manchester United a donc pris les points qu'il fallait. C'était nécessaire. Ruben Amorim va respirer. Les joueurs vont respirer. Nous aussi, supporters, allons respirer. Nous n'allons pas être pendant au moins une semaine la risée des réseaux sociaux pour Manchester United. Et aussi, les gars, bonne nouvelle pour Manchester, c'est que pendant la rencontre, donc non seulement Mazraoui qui était waouh, il y a une action donc de Mazraoui où il a eu à arrêter, je pense, une contre-attaque de Chelsea. Très franchement, Mazraoui, il a fait un bon match en tant que piston, même si c'est vrai que c'est difficile pour lui. Match parfait. Dorgu, bon, lui, encore une fois, les gars, c'est un joueur qui fait des bons rushs, mais il ne s'est pas centré. La plupart de tous ces centres, ce ne sont que des centres arabes. Dommage pour lui. Donc, il n'a pas un gars comme Messi qui sera toujours là pour pouvoir reprendre ses ballons ou bien un joueur qui a donc le flair de sentir que là, Dorgu va centrer à terre, il faudrait que je me positionne à ce moment-là sur cette position-là. Donc, on attend peut-être que Bemo va savoir où les ballons de Dorgu atterrissent, mais pour l'heure, c'est ce qui fait vraiment tâche dans le jeu de Patrick Dorgu. Mais les gars, Mason Mount et Matheus Cunha, qui étaient absents lors du dernier match contre Manchester City, ont pu faire leur grand retour. Bien évidemment, Mount a donc remplacé Mazraoui et puis Mbeumo a donc non, c'est Mbeumo qui a remplacé Mount. Mount a remplacé Mbeumo et Mazraoui a été donc remplacé par Matheus Cunha. Très franchement, Cunha, je ne veux pas dire qu'il a fait une belle entrée, ainsi que Mason Mount, mais ils ont donc apporté aussi leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire conserver le score, vu que Manchester United avait donc dépensé énormément d'énergie lors de la première mi-temps, même s'ils étaient en supériorité numérique. Mais le fait que Cunha et Mount rejouent, donc au moins 20-25 minutes, ça montre vraiment qu'ils sont en pleine forme et qu'il y a de fortes chances qu'ils vont jouer le prochain match en déplacement contre Brentford. Ensuite, les gars, il y a aussi la sortie de Maguire. Maguire, comme je l'ai dit, qui a fait un match, je vais dire, correct, remplacé par Euro. Euro aussi, qui pour moi va donc être sur la lancée de cette saison-là, un titulaire presque indiscutable à Manchester United.
Il a aussi fait donc une très belle rentrée. Donc, Kobe Mainoo, qui les gars, donc, encore une fois, ne fait que gratter donc des petites minutes ici et là à chaque fois que Bruno Fernandes donc lui laisse des petites miettes, mais espérons que ce sera donc quelque chose de magnifique donc pour lui, de bénéfique pour lui. Donc je veux dire, même si on sait tous que c'est vraiment difficile, surtout lorsqu'on sait qu'on est un jeune pétri de talent, vu que il a tout de même des courtisans qui veulent absolument l'avoir dans leur effectif. Donc oui les gars, Manchester United a gagné. Le plus important, ce sont les 3 points. Les gens, je m'en bats les steaks que, voilà, les gens pensent que, voilà, Manchester United a gagné parce qu'ils étaient à 11. Très franchement, je m'en fous de cette parole-là, tout simplement parce que c'est ce que Manchester United a eu face à Arsenal, mais le fait que Arsenal a gagné et qu'ils ont remporté cette rencontre-là avec les 3 points au compteur, ça a donc été au grand bonheur des supporters d'Arsenal. Alors là, Manchester avait besoin de ces 3 points. Manchester avait besoin de cette victoire. Manchester United a eu cette victoire. Manchester United a arraché cette victoire. Donc, forcément, je suis content. Manchester a certes 7 points, mais Manchester commence à peut-être souffler. Espérons que la série va donc continuer contre Brentford. Maintenant, on attend voir ce que, encore une fois, Ruben Amorim va donc nous proposer. Donc, les gars, voici un peu donc ce dont j'ai pu relever concernant cette rencontre-là. Vous dites-moi donc dans les commentaires si la rencontre, elle a été truffée par, voilà, donc le fait que Manchester soit à 11 et que ce serait difficile si Manchester fait un match donc à 11 contre 11. Je me ferai une joie de vous lire. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, doucement clignon.